أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Chers frères, chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, calendrier islamique, nous sommes les 16. Troisième mois, l'Hijra des prophètes, nous sommes 1447 ans. Nous sommes dans le mois de Rabi al-Awwal. Nous sommes lundi. Calendrier des Blancs, aujourd'hui, nous sommes le 8, 9e mois de 2025. Et nous sommes dans le mois de septembre. Nous sommes dans les tafsir sur Al-Imran. Nous sommes aujourd'hui, on va quitter verset 14. Là où Allah dit Nas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous informe que Zoyina Linnas, celui Allah qui est embellé, mettre dans le cœur des gens, Hobbi Shawat, désir, l'amour des désirs. Allah dit, j'ai mis ça dans le cœur des gens. C'est à cause de ça, les gens désirent quoi? Il a dit, Minanissa. Les gens, les hommes désirent les femmes. Deuxième, Walbani. Tu vas voir quelqu'un désire d'avoir des enfants. Troisième, Walkanatir Mokantarati. L'homme désire d'avoir Kanatir, ça c'est l'argent. Mokantarati, beaucoup, des milliards de milliards. Menazahabi Walfido. L'homme il veut avoir l'or. L'homme il veut avoir diamant. Tout c'est l'argent. Walhaylil Musawwama. Et l'homme, il veut avoir al-hayy, les chevals, musawwama, qui sont en forme, qui sont rapides, qui sont solides. C'est ça qu'on appelle hayy musawwama. C'est tant augmenté qu'ils ont des signes blancs sur leur front, comme les chevaux des gens qui font les publicités des Marlboro. Et là, dit l'homme, il veut avoir des bétails, des animaux. Walhars, l'homme il désire avoir les champs. Il y a qualité, toutes les plantations dedans. Allah dit tout ça là, si l'homme, même si tu as gagné tout, Zalika mata ul hayati dunya. Allah dit tout ça là, c'est pour savoir que même si tu gagnes, c'est le désir d'un petit temps que tu vas passer dans le dunya ici. Mais Allah, qu'est-ce qui dépasse? Il a dit, mais Wallah, oui, Allah, indahu, c'est auprès d'Allah. Les bons retours. Si Allah va faire avant de quitter dans les dunya, tu as quitté avec l'islam, tu as quitté avec les cœurs saints, tu as quitté avec Tawhid, tu as gagné. Maintenant, cette verset, la manière qu'on vient d'expliquer, ça demande beaucoup d'explications. Ah oui. Allah facilite nous. Imam Ibn Kathir, il nous dit, Yukhbiru ta'ala, Allah lui-même, il nous informe, Amma zuyina linnasi, les choses qu'il a embellées pour les gens. Fi hazihi hayati dunya, les choses que Allah a embellées pour les gens dans la vie présente dans les dunya. Min al-anwa'i malazi min al-nisa, c'est tout parmi les désirs des femmes. Allah a commencé par femme. Ça connaît ça. Chaque homme, il a les désirs des femmes, sauf celui qui est malade. Et ce n'est pas mal. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Mais, ce qui est bon, il faut utiliser cet désir sur la voie légale. C'est-à-dire sur la voie halal.
Voilà pourquoi Allah nous a donné facilité de marier 2 femmes, de marier 3 femmes, de marier 4 femmes. Et il a dit celui qui n'est pas moyen, on n'est qu'à débrouiller avec une femme. Une femme, c'est pour débrouiller. Sinon, vrai mariage, ça commence par D. Sa connaissance te dit les débrouillards. C'est ceux qui ont les. Sinon, vrai mariage commence par D. C'est Dieu qui s'est venu dans les Coran. Parce que Allah veut que cet désir qu'il a mis dans notre cœur, tu vas utiliser ça sur la voie quoi? Légale. Le prophète Mohammed, il a dit Ma taraka ba'di fitna adurru ala rijali min an-nisa. Le prophète a dit je ne vais pas laisser dans ma communauté le plus fitna, le plus tentation, le danger qui dépasse l'amour des femmes, les hommes, l'amour des femmes. C'est vrai ou faux? L'amour des femmes. Le prophète a dit ça, c'est grand fitna. Dans un roi, il a dit l'amour des femmes et l'amour de l'argent. Cet hadith, c'est un hadith qui est authentique. Imam Ibn Kathir a dit Amma iza kana qasdu bihinna ifafan wa kasratul awlad fa haza matrubu marghubu fihi. Il a dit mais si ton intention de désirer la femme, c'est pour faire le mariage, d'avoir beaucoup d'enfants. Il a dit mais ça c'est quelque chose qui est bon et c'est quelque chose qu'on souhaite pour chaque homme. Et il a dit ça fait partie des enseignements du prophète Mohammed. Parce que dans un hadith, le prophète a dit, il a dit, ad-dunya mata. Il a dit, dunya que vous voyez là, c'est le lieu des désirs. Wa hayru mata'i'a, le meilleur des lieux de la joie. Wa hayru mata'i, le meilleur des joies qu'Allah va te donner, c'est Allah il te donne mar'atu salihah. Si Allah te donne une bonne femme, je n'ai pas dit belle femme, j'ai dit bonne femme. Si Allah te donne bonne femme, Allah facilite. Chaque personne qui a une seule femme, c'est une seule femme, non? Non. Il ne faut pas tout la qualifier. Il ne faut pas dire, moi, ma femme, elle s'en fout, elle est gentille. Hey, il faut marier deuxième d'abord. Non. C'est là que tu vas connaître quelle femme tu as avec elle. Le vrai son nationalité là. C'est là que tu vas connaître. Elle est qui? Elle vient d'où? Elle s'appelle comment? Ok, j'ai menti. Voilà pourquoi le prophète a dit le bonheur de Dunya, si Allah te donne bonne femme. Allah donne-nous les bonnes femmes. C'est comme vous avez le prophète, il ne parle pas quelque chose, il laisse comme ça. Pour que ça va nous traumatiser, on ne comprend pas. C'est comme on a demandé le prophète. Il y a les femmes, ils sont là. Quelle est les bonnes femmes? Le prophète a dit, bonne femme, il dit, la femme qui sait comment traiter son corps. À chaque moment, si son mari vient, il la voit. Il désire, son mari la désire. C'est comme ça le prophète a dit. Il a dit, la femme, Allah te donne une femme. À chaque moment, dès que tu viens, tu la vois, elle t'attire. Oh. Oh. Salam alaikum. Est-ce que ta femme peut te tirer quand tu viens à la salle? La réponse, elle est mal comportée, est-ce que ça peut te tirer? Bon, il faut que nos femmes arrêtent. Ça, c'est le premier, c'est le prophète qui a dit. Et il a dit, deuxième, il dit, bonne femme. Premier signe, vous avez compris, hein? Deuxième signe qui montre que la femme est bonne, le prophète a dit, c'est celle-là, quand tu la recommandes, elle obéit. Quand tu dis, fais, elle fait. Laisse, elle laisse. Ça fait des. Troisième, le prophète a dit, bonne femme, quand tu n'es pas là, quand tu es absenté, elle préserve son corps et elle contrôle ton bien. Elle ne gaspille pas ton argent. Quand tu pars,
Elle sait que mon mari, il a souffert de gagner nourriture. Elle ne gaspille pas nourriture. Vous êtes idée, elle va préparer nourriture de 10 personnes. Elle ne fait pas ça. Elle n'allume pas la lampe. Lumière allumée, elle ferme la porte, elle part. Télétravail, elle ferme, elle part au marché. Bonne femme ne fait pas ça. Elle contrôle, elle ne veut pas que son mari soit en faillite. Et elle préserve son corps. Quand tu n'es pas là, le prophète a dit c'est ça qui est une bonne femme. Parce qu'ici, il a commencé par femme. Et nous tous, il n'y a pas quelqu'un qui n'aime pas la femme. Voilà pourquoi le prophète a parlé, il a dit désire femme, on pense si tu vas la marier, de faire beaucoup d'enfants. Et il a dit, vous savez, celui qui est le plus meilleur, le prophète Mohammed. Il a dit, wa inna hayru hazihi al-umma man aksaraha nisa. Et le prophète a dit, parmi nous, dans son umma, celui qui est meilleur parmi les musulmans, celui qui a beaucoup de femmes, il a beaucoup d'enfants. Il ne faut pas écouter les gens dire, ici nous sommes dans le Coran, nous sommes dans le hadith du prophète. Allah dit, Wallahi, Tallahi, Billahi. Si Allah ne sait pas que tu ne peux pas regarder tes enfants, il ne va pas te donner. Il ne va pas laisser ta femme prendre la grossesse. Abadan. Ça connaît ça. Il ne faut pas vous inquiéter. Les femmes prennent grossesse qui disent non, allez divorcer, avorter. Non. Il y a l'autre là-bas, il a gagné plus de 4 millions, chercher la fin, il n'a pas gagné. Si tu ne peux pas, Allah ne te donne pas, mon frère. Si Allah t'a, à chaque moment, quand tu bombasses à l'enfant, il faut accepter. C'est un don d'Allah. Il y a quelqu'un qui va bombarder matin, midi, le soir. Ça ne donne rien. Allah facilite. Vous avez bien compris. C'est à cause de ça, ici, dans un hadith même, on va arriver là-bas. Le prophète Mohammed, dans un hadith, il a dit Habbaba ilayya nisa wattibu wa ja'alat qurrata ayni salat. Le prophète a dit, moi dans les dunya, les choses que je désire beaucoup, c'est mes femmes. Et deuxième chose que j'aime beaucoup, c'est le parfum. Et troisième, les choses qui me calment les yeux, qui me plaisent les yeux, c'est la prière. Combien de choses le prophète a parlé? Trois. L'amour de ses épouses. Un homme doit aimer la femme. Mais tu vas l'aimer, si Allah te donne une bonne femme. Là, il y a certains hommes, quand ils sont rentrés à la maison, son cœur bat. À cause de la femme qui est à la maison. Et je vous ai parlé de l'histoire d'un monsieur, non? Sa femme est décédée. Les gens des mosquées avec l'imam est parti lui faire la prière, Kaziya, comme il a perdu sa femme. Ils sont arrivés, le monsieur en train de pleurer, il crie à haute voix. L'imam pensait cette douleur de la mort de sa femme qui les fait mal et il crie comme ça. Et l'imam l'a fait doigt. C'est là que l'imam a dit, mon frère, dans l'islam, le prophète nous a interdit, si tu as perdu un de ton cher, tu as perdu quelqu'un qui te coûte cher, on peut pleurer, mais on ne soulève pas la voix. Parce que quand tu pleures, tu soulèves la voix, on prend ça pour châtier celui qui est décédé. Et il a dit, imam, c'est à cause de ça que je fais. Et il a crié encore. Il a dit, c'est à cause de ça même que lui plaît. Et il a encore crié à haute voix. Il dit, pourquoi on va bien la châtier? Wallahi, tallahi, billahi. C'est la vérité que je vous dis. L'imam a dit, mais c'est pourquoi ça arrive là? Il a dit, elle m'a trop fait du mal. Mais moi, je l'ai supporté à cause de Dieu. Mais je ne veux pas qu'elle ait la pardon. On n'a qu'à vivre bien entre nos chers frères. L'amour, c'est-à-dire mariage, ce n'est pas
bureau, ce n'est pas parti politique. Non. Mariage, c'est l'adoration. L'homme doit obéir son mari. Tu dois respecter son mari. Tu dois considérer ton mari. La femme ne s'oppose pas à son mari. La mari dit. Ça ne se fait pas. On ne peut pas avoir deux capitaines abadan. Wallahi, il y a hadith qui est là. Palpable. On a lu ça dans les Kitab al-Kabaï. Parmi les 3 personnes que le prophète a dit, leur prière ne monte pas, ça ne soit pas dans la mosquée, ni même de monter premier ciel jusqu'à arriver septième ciel. Dedans, il a dit, il y a une femme qui a embêté le mari, et le mari est en colère, elle a refusé de demander pardon. Le prophète a dit, mais maintenant, si elle a prié, on n'en sait pas. Elle a gêné, on n'en sait pas. Toute adoration, on ne prend pas. Ils sont là beaucoup aujourd'hui. C'est à cause de ça, l'amour des femmes, ça fait partie des sunnah. Mais il faut aimer dans les halal. Deuxième, parfum. Le prophète aime le parfum. L'amour des parfums, c'est sunnah. Un homme doit aimer parfum. Hein? Il faut aimer parfum. Si tu as levé 20 000, 30 000, 40 000 payés parfum, tu n'es pas gaspillé. Mais si c'est quelque chose en dehors des parfums, là c'est autre chose. Troisième, le prophète a dit, il a dit les choses qui désirent, qui me donne bon regard, c'est la prière. Notre mère Aïcha, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, notre mère Aïcha dit les choses que le prophète aime, il aime beaucoup. Il aime ses épouses et il aime ses montures. Allah facilite. Dans un roi, le prophète a dit Tazawwadul wadud, fa inni mukaffira bikum umamun yawm al-qiyamah. Le prophète a dit marier les femmes et faisait beaucoup des enfants. Il dit Tazawwadu, marier les femmes. Al-Wadoud, les femmes que vous avez l'amour entre vous. Il ne faut pas forcer une femme pour la marier. Et il ne faut pas aller faire gris-gris marier une femme. Il faut la draguer si elle a accepté, oui ou non. Et dans les dragages, même, et dans les... On dit quoi? Hein? C'est drague. Au moins, moi-même, ça m'a fait peur. Non, c'est dans les dragues. Non, c'est pas dragage. Hein? Non, drague. Dans les dragues. Dans les dragues? Oui. Aïwa. Et dans les dragues même, il faut dire la vérité, il ne faut pas mentir. Parce que si tu l'as menti, après là découvrir que tu l'avais menti, ça va amener certaines méfiances. Toujours, il faut dire la vérité. Et si elle a accepté, elle t'a aimé, alhamdulillah, marier la femme qui t'aime. Et marier la femme qui t'aime et la femme que toi aussi, tu l'aimes. Voilà pourquoi l'islam a interdit mariage forcé. L'islam a interdit. Le prophète a dit Tazawwadul wadud, aïe, mariez les femmes que vous les aimez et vous aiment. Et le prophète a dit Al-Waludu. Il a dit et mariez les femmes qui font les enfants. Il dit mariez les femmes qui font quoi? Les enfants. Et il a dit Fa inni car moi, mukaffira bikum umam yawm al-qiyamah. Je veux que yawm al-qiyamah, ma communauté soit quoi? Beaucoup. Allah facilite. Dunia, c'est comme ça, là, il fait. Il y a un de Oustaz qui est au Togo. Il s'appelle Imam Sarti. Un jour, il a dit, il y a un des docteurs qui a parlé que, un des docteurs qui est venu dire ça, moi j'ai vu le miracle d'Allah aujourd'hui. C'est là que lui a dit c'est quoi? Il a dit il y a des personnes qui sont venues différents des objectifs. Mais c'est étonnant. Il a dit premier groupe, c'est un monsieur qui est venu avec sa femme. Ils sont venus chez moi, ils ont dit que la femme là, elle prend grossesse vite. Docteur n'est qu'à les aider pour que ça soit espacé. C'est la solution là qui les a amenés. Le monsieur a dit la femme là, même regarde comme ça, si les regarde, c'est la sainte. Docteur a fini avec eux. Ils sont sortis. Souvent, c'est un monsieur avec sa femme aussi. Et ils sont rentrés. Il a dit il veut que le docteur n'ait qu'à examiner sa femme. Sa femme ne fait pas les enfants. C'est là que le docteur a dit si l'affaire là pouvoir est dans la main, ce n'est pas ici qu'on va dominer.
pour donner ici. Non, c'est impossible. Quelqu'un refuse et quelqu'un lui est en train de faire quoi? Chercher. C'est comme ça Allah fait. Vous savez, Allah il a programmé tout. C'est avec le temps, avec le moment, avec les temps que ça prend Allah. Allah donne ce qui est bien. Même si ça va durer, donne-nous ce qui sera utile pour nous. Ça va être pour le Ummah. Deuxième, il a dit Walbani. L'amour de quoi? Les enfants. Chacun des enfants. D'aimer les enfants, c'est bon. Parce que quand tu as beaucoup des enfants, tu es récompensé. Si tous ceux qui ont les enfants filles, le prophète a dit, toute personne qui a des enfants, ils sont des filles. Tu les as donné bonne éducation islamique. Et tu les as cherchés mari, ils ont marié. Toi, le papa et le maman, c'est le paradis qu'Allah va vous donner. En islam, de gagner les enfants filles, ça fait partie de la bénédiction. Ce n'est pas malheur. Ce que si sa femme a couché, dit c'est une fille, tu vas voir monsieur, il se gonfle. Ça, c'est un comportement que l'islam a déjà banni. Le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, sa première fille, c'est quoi? C'est une fille. Et quand Allah va parler dans le Coran, il a commencé par quoi? Les filles. C'est-à-dire, ces garçons qu'Allah te donne, ces filles, Allah dit, la tadri ayyuhum akrabu nafa. Tu ne connais pas là où il y a la bénédiction. Il faut prier seulement à la bénir mes enfants. Et donner les bonnes éducations. C'est sur les filles que le prophète a parlé. Et surtout, si Allah te donne la chance même, et ton enfant garçon a pu mémoriser le Coran. Le prophète a dit, chaque papa qui a eu la chance, son enfant mémoriser le Coran. Yawm al-Qiyama, on va porter le papa là, le truc qu'on donne les miss là. La couronne. Couronne. Allah va lui donner couronne de Yawm al-Qiyama, papa, avant qu'il entre au paradis. Si on a dit c'est papa qu'on va donner, tu vas demander celui qui a mémorisé le Coran encore. C'est à cause de ça, c'est dans là, aujourd'hui il y a certaines, c'est les enfants qui ont fait qu'aujourd'hui ils vivent normal. C'est à cause de ça, de gagner des enfants, c'est bon. Mais il faut les gagner sur la voie légale. C'est ça qui est banni. Et toujours fais doigt, Allah donne-moi des enfants bénis. Troisième, wal kanatiri mukantara. Il a dit l'argent, l'homme il aime l'argent. Et il a dit l'argent beaucoup. Allah dit vous aimez l'argent. Et vous aimez regrouper l'argent. Ah, l'argent comme moi, on aime ça. Quand on donne l'argent béni. À notre moment, là, il faut demander l'argent. Ce n'est pas le moment que quelqu'un va dire non, pauvreté, là, on va supporter. Personne ne peut pas supporter maintenant. Demande à Allah de nous donner. Qu'Allah nous ouvre la porte de bonheur. Si c'est nous qui vont gagner direct, qu'Allah nous donne. Si c'est quelqu'un qui sera le cause qu'on gagne, qu'Allah nous donne. Pour la voie légale. Parce que nous sommes les temps, avant tout était facile. Ici, il faut payer maison. Il faut payer l'eau. Il faut payer le courant. L'école de l'enfant. Ta santé. La santé des enfants. Celle de tes épouses. Voilà, on t'appelle là-bas. Parce que tu es dans l'aventure. Hey, aventureux, fatigué. La hawla wa la quwwata. Il n'y a pas quelqu'un qui souffre comme un aventureux. Tu es ici. Tu n'as rien. Tu es en train de penser au pays. On pense que tu as des millions. Quelqu'un t'envoie et dit pardon. Je ne veux pas beaucoup. Je veux seulement que 90 000. Toi, je n'ai pas économie de 50 000. Et tu refuses, c'est fini. Il te garde dans son cœur. Ce qui nous tue, c'est les gens qui parlent faroter au pays. Ouais. Il y a certains, ils n'ont rien, mais cocotilles. Quand ils arrivent, c'est eux qui nous tuent. Ils se gonflent. Ils viennent, on dit c'est Gabon. On pense que tout le monde est Gabon, ils ont l'argent. Or que ce n'est pas comme ça. Et lui-même qui est là, il souffre. Quand on est de partir, rester tranquille, wallah, faroter. Il farote. Il y a un jeune, comme on dit ici, là, quand il part au pays, il a mis l'argent à la banque, il dit qu'on a qu'à donner les billets nouveau là. Depuis 10 000 jusqu'à 5 000, 2 000, c'est ça.
Tout le monde qui vient l'installer, il fait quand il donne. On a qu'à essayer de faciliter. Si toi, tu es arrivé, tu fais mollo, les gens te détestent. C'est comme tu es mauvais. Alors que tu n'en as pas. Sinon, quand tu vas refuser de donner quelqu'un. L'argent, il faut qu'on gagne ça. On a besoin de l'argent, mais qu'Allah donne l'argent béni. L'argent, c'est bon. Au Sada dit l'argent, et moment, c'est bon. Oui. Il dit l'argent, c'est bon. Surtout quand ça tombe dans la main de quelqu'un qui est quoi? Qui est bon. Quand ça tombe dans la main de quelqu'un qui est bon. Allah facilite. Troisième, quatrième, hein? Quatrième, il a dit mina zahabi wal fidda. Quand il a parlé de l'argent, il a dit parmi l'argent que vous aimez l'argent qui est or, vous aimez l'argent qui est diamant. Tout c'est l'argent. Quand quelqu'un tient or, c'est l'argent, non? Quand tu as diamant, c'est l'argent. C'est comme ça, quelqu'un qui a l'argent express, tout c'est l'argent. Allah dit on aime ça. Qu'Allah donne. Wal hayyil musawwama. Et Allah dit vous aimez al-hayy. Pourquoi Allah n'a pas dit voiture? Il a dit hayy. Parce que leur temps, il n'y avait pas le moment que le verset est descendu. Leur voiture, c'est ça. Les chevaux, les montures, c'est ça qu'est le cheval. Tu as vu cheval aussi, leur temps là. C'est ça que le Pajero dernier sorti. Voilà pourquoi il a appelé, c'est tout celui qu'il a appelé là. Hayy le musawwama. Cheval qui est rapide, il est solide. Encore le pied là, c'est blanc. Hein? Il est cheval noir, les pieds, c'est blanc. Et le front aussi, c'est quoi? Les blancs. 4 pieds, les blancs les ont entourés. C'est lui qu'on appelle Hayy Musawwama. Et il est rapide. Tu as vu, à l'époque là, ça c'est leur dernier Pajero, l'an 2025. Dernier sorti. Tout le monde aime ça. Wa Hayy Musawwama. Et il a dit Wal an'am. Et l'homme, il aime d'avoir des animaux. L'homme, il a les bœufs, il a des moutons, il a des cabris, il a tous les animaux. Parce que les animaux, c'est bon. Wal hars, c'est comme ça, l'homme, il veut avoir les champs. Hein? Il veut avoir les champs, les plantations. Parce que tout ça, là, il parle. Quelqu'un va dire, ben, nous, notre temps, c'est les voitures. Nous, notre temps, ce n'est pas les animaux, c'est le business. Mais leur temps, là, tout leur business, leur voiture, c'est les animaux, comme on vient de dire, cheval. Et les bétails, là, à l'époque, la richesse, c'est ça. Celui qui a des bétails, celui qui a des chameaux, il a des moutons, il a des cabris, c'est ça qu'elle recherche à l'époque. Et celui qui a des champs des dattiers, c'est ça qu'il a dit, voilà, champs dattiers. Mais l'affaire des champs, jusqu'à aujourd'hui, ça donne l'argent. Quelqu'un m'a dit, même chez les Blancs, ceux qui sont les grands riches, là, c'est les gens qui font les champs. Il a dit, tout ça qu'on vient de citer, même si tu as gagné, on dit ça, c'est petit désir de dunya. C'est plaisir de dunya. Tu as gagné tout ça, 60 ans, 70 ans, tu vas partir. C'est deux cas. Ou soit tu pars, tu laisses ça, ou soit ça va finir avant que toi tu vas partir. Ah, il y a la pitié. Il a dit, Wallahu li Allah indahu husnu ma'am. Il a dit, c'est auprès d'Allah qui est le bon retour. Husnu ma'am. C'est auprès d'Allah qui est le bon retour. Allah donne le bon retour. Imam Kassir dit, aïe, husnu al-marji' wa sawa. C'est auprès d'Allah qui est bon retour. C'est auprès d'Allah aussi que tu vas gagner bonne récompense. Ça veut dire tout ce qu'on vient de citer, c'est bon de trouver, mais il faut qu'on trouve ça sur la manière qui est quoi? Légale. Il ne faut pas chercher ça dans la voie qu'Allah a interdit. Mais ici, qu'est-ce qu'on veut nous montrer? C'est Allah qui a mis l'amour de ça dans notre cœur. Ça cause de ça, il n'y a pas quelqu'un que tu vas voir, un homme qui est en bonne santé, voilà, tu aimes les femmes. Tu aimes les femmes. Allah facilite. Un homme qui est en bonne santé, il sait quoi il fait, il aime l'argent. Un homme qui est tout ce qui est l'argent, que ça soit nous dit quelque chose, tout le monde il est. Ça cause de ça, Allah dit c'est comme ça, il nous a fait. Mais tout c'est bonheur de dunya. Qul أنبئكم بخير من ذلكم
للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالد مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. Omar ibn Khattab, il a dit le moment qu'Allah a mené les versets qu'on vient de traduire là. Omar a dit, ah, Allah, c'est toi-même qui nous a fait désirer ça. Là, si on aime ça, il ne faut pas nous blâmer. C'est ça qu'Allah a mené les deuxième verset maintenant. Allah dit, le prophète dit, vous voulez que je vais vous enseigner ce qui est plus meilleur, qui dépasse ce qu'on vous a dit premièrement? C'est comme on a dit, oui. Est-ce qu'on veut, ce qu'on nous a cité là, quand on nous a cité en haut, on nous a dit ça, c'est Mata au Dunya, non? C'est bonheur de Dunya. Et il dit, est-ce qu'on veut que Allah va nous montrer ce qui est plus meilleur, qui dépasse tout ça? Même si tu n'as pas tout ça, si tu gagnes ce qui est en bas là, ça dépasse celui qui a gagné tout ce qui est en haut. C'est qu'on a dit oui. Il a dit, il a dit ça là, celui qui a la crainte d'Allah, ce qui va gagner auprès d'Allah, là, ça dépasse tout ce qu'on vient de citer. Ça dit, quand tu as la crainte et tu es mort, tu es un bon musulman, ce que tu vas gagner au Al-Qiyamah là, ça dépasse tout. Parce que ici on a dit Mata au Dunya. Pour Yom Al-Qiyamah là, ça l'a fini, ça ne finit pas. Tu as gagné ça, tu as gagné. La santé de Yom Al-Qiyamah, ça ne finit pas. La richesse de là-bas, ça ne finit pas. La jeunesse, ça ne finit pas. Le pouvoir de là-bas, ça ne finit pas. Et là, dit, Inda Rabbihim, auprès de leur Seigneur Allah, qu'est-ce qu'ils vont gagner? Allah dit, Jannatu. Ils vont gagner paradis, calandon paradis. Et là, dit, Tajiri min tatiha al-anhar. Et là, dit, dans leur paradis, il y a les ruisseaux qui coulent en bas de leur paradis. Tajiri min tatiha al-anhar. Imam Ibn Kassir a dit, Aïe, Tajiri min tatiha al-anhar min anwa'i ashriba. Il a dit, qualité de consommation. Min al-asli, wal-labani, wal-hamuru, wal-ma. Il a dit, il y a les consommations, il y a miel, il y a lait, il y a le vin et il y a l'eau pure. Mais tout ça qu'on parle là, c'est pour Yom Al-Qiyamah dans le paradis, c'est pas pour Dunya. C'est pas pour Dunya. Quelqu'un va dire, ah, tu as cité le vin, oui, le vin. Hamoul, dans le corps, pour le paradis. Allah facilite nous. Voilà pourquoi il nous a interdit ici. Quand il nous a interdit ici de ne pas chercher les femmes sur le légal, il nous a dit de chercher ça sur la voie légale, non? Sur le tour, quand il nous a dit, celui qui a laissé pour Dunya ici, Allah te donne Hour les Inu, qui sont dans le paradis. Il a dit, Tajiri min tati al-anhar. Et Allah dit, quand ils vont rentrer, Khalidina fiha. Ils vont rester dans le paradis, ils ne sortent pas. C'est-à-dire, tu es dans le paradis, tu ne sors pas. Qui va te faire sortir? Personne. C'est Allah qui t'a donné. Quand on te dit tu ne sors pas, tout ce que tu gagnes dedans ne finira pas. La jeunesse, c'est pour toujours. Tout le bonheur dedans. Il dit, Makisina fiha abadan, abadi. Il a dit, on va rester dans le paradis toujours, toujours. Là, il n'y a pas qu'on va nous changer la situation. La situation va augmenter seulement. Le bonheur augmente, mais changer, diminuer, il n'y a pas. Allah facilite. En haut, là, quand on a commencé, que Allah nous a embellé les désirs, là, il a commencé par quoi? Les femmes. Et dans le paradis, maintenant, il a dit, vous avez les épouses aussi dans le paradis. Mais quelle qualité de les femmes? Il a dit, mutahhara. Les femmes qui sont propres. Leur propriété dépasse les femmes des dunya. Il a dit, ils sont propres. Premièrement, ils ne sont pas sales. Secondo, ils ne font pas règle. Troisièmement, et ils n'accouchent pas. Et quatrièmement, ils sont jolis. Et ils ont même taille et ils ne vieillissent pas. Cinquième, il a dit, leurs seins ne tombent pas. Ça va venir. Wa azwajun mutahhara. Il dit les femmes propres. Ça c'est Khurli'in. Kalandon. Et après il a dit wa ridwanun min Allah. Et encore vous avez ridwan.
Ridwan, c'est ça qui est l'agrément de Allah. Allah vous a agréé, c'est fini. Vous êtes dans le bonheur, c'est fini. Salam alaikum. On va essayer de faire quelque chose qu'on appelle Ulum al-Qur'an. Même si vous n'êtes pas des élèves, mais certains peuvent attraper quelque chose de peu. Le premier verset qu'on a lu, Allah il a mis les désirs dans le cœur des gens. Désirs de quoi? Les femmes, non? Après les femmes, les enfants. Après les enfants, l'argent. Après l'argent, quoi? Les animaux, les chevaux. Ou bien c'est pas ça. Après ça, les animaux. Et après ça, quoi? Les champs. Ça va combien? 5. Parce qu'il ne faut pas dire, si je n'ai pas payé l'or, diamant, tout ça fait l'argent. Ça fait combien de choses? 5. 5 choses que là, si tu après, elle dit ça, c'est un petit temps pour le dunya. Et maintenant, regardez, prends en bas. Maintenant, pour l'autre partie, il a dit, vous voulez que je vous informe ce qui est plus meilleur que ça? On dit oui. Il a dit, ceux qui ont la crainte de Allah, ils ont auprès de qui? Leur Seigneur Allah. Premièrement, ils ont le paradis. Et ils ont le ruisseau qui coule dans le paradis. Et ils vont rester dans le paradis sans sortir. Ça va combien? 3. Et ils ont des femmes qui sont propres. Ça va combien? 4. Et ils ont l'agrément de Allah. Ça va combien? 5. On appelle ça Hams Muqabilatul Hams. Si tu laisses là-bas, Allah te donne 5 ici. Est-ce que vous comprenez? En tant que musulman même, Allah peut te donner les 5 qui sont là-bas. Et il te donne encore les 5 qui est ici. Parce que celui qui a gagné les 5 là-bas sur la voie légale, toujours tu es en train d'adorer Allah et tu viens gagner ça pour Yawmal Qiyamah. Est-ce que vous avez bien compris? Non. C'est à cause de ça, tout ce qu'Allah dit laisse. Si tu as dit il ne faut pas faire ça, si tu as patienté, il y a l'autre qui est halal textuellement comme ça, mais là-bas, Allah dit tu peux faire. Hein? C'est comme ça. C'est à cause de ça, vous allez regarder, chers frères. Regardez tout ce qu'Allah dit c'est haram. Avec ce qui est halal, qui est beaucoup. Halal. C'est halal qui est beaucoup. C'est halal qui est beaucoup. Halal, là, c'est petit seulement. Dans la viande, qu'est-ce qu'Allah nous a interdit? Allah dit ne mangez pas les porcs. Quelque chose qui est mort, mouche, wadam, le sang, walahmal, il ne faut pas manger le porc. Et Hadissa dit il ne faut pas manger le chien. Ou bien c'est pas ça. Et Hadissa parlait aussi, musulmans ne mangent pas tous les animaux qui ont les dents. Ils attrapent les animaux avec leurs dents. Les animaux, on ne mange pas. Et ceux qui ont les orteils, ils peuvent soulever l'animal avec ça, ils attrapent. Musulmans ne mangent pas. Quand vous les regardez, ils sont minorités. Mais si maintenant regardez les animaux qu'Allah dit tu peux manger. Tu peux les citer. Je ne veux pas les citer. C'est à cause de ça, quelqu'un demandait à un connaisseur, il dit ça, salam alaikum. Il dit pourquoi Allah interdit de ne pas manger les chiens? Il a mis le mot pourquoi. Quand quelqu'un pose question, il dit pourquoi, ça montre que ça lui fait du mal. Pourquoi Allah a interdit de ne manger pas les chiens? C'est là que ça a dit mon petit. Avec tout ce qu'Allah a autorisé de manger, là, tu as déjà fini avec ça. C'est les chiens que tu veux. Les chiens, il a quoi? Voilà cabri. Les chiens, il a quoi? Voilà mouton. Les chiens, il a quoi? Voilà bœuf. Les chiens, il a quoi? Voilà chameau. Les chiens, il a quoi? Voilà panthère. Voilà. Tu n'es pas encore fini tout ça là. Tu cherches les chiens. Il y a quoi dans les chiens? Ouais. Allah facilite. Et il a dit, Ridwan. Qu'est-ce qu'on appelle Ridwan? Il a dit l'acceptation de qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, Ridwan min Allahi. Ou bien c'est pas comme ça? Non. Ridwan min Allah. Il a dit l'acceptation, l'agrément de Allah. C'est ça qui dépasse tout. Ça là, l'agrément là, ça dépasse même le paradis. C'est-à-dire, les gens sont dans le paradis. Allah va dire, vous les gens du paradis, je vous ai agréé. À partir d'aujourd'hui, je ne vais plus nerver avec vous. C'est fini. Je suis d'accord avec vous, c'est fini. Ça, c'est le premier jour. Et deuxième jour, Allah dit, bon, comme vous m'avez respecté,
Je vous ai dit de ne pas faire, vous allez laisser. Je vous ai dit de faire, et vous faisiez, même si c'est dur, vous faites effort, je vais sortir, vous allez me voir qui je suis. Allah va sortir, les gens du paradis vont voir Allah. Ah, il a... وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. Allah va sortir, on va le voir. Le prophète a dit, ça quelle droite, ça dépasse tout. Allah nous a acceptés et il est sorti, on va le voir. Qu'est-ce qui dépasse ça? C'est là qu'il a dit, Wallahu basirun bil ibad. Lui, Allah, il est basir. Il voit tout. C'est ce que les serviteurs, ils font. Ayyu'ti kullu bihasabi ma yastahaqqu min al-'ata. Allah, il va donner chacun yawm al-qiyamah le mérite que ton travail, ça mérite, il te donne ça. L'effort que tu as fait, il te donne ça. Ça connaît ça, vous voyez les derniers versets, Allah dit, vous voulez que je vous parle quelque chose qui dépasse tout, qui dépasse pour le premièrement? Il a dit, les takaw, à ceux qui ont la crainte d'Allah. C'est pour te dire, c'est avec la crainte d'Allah qu'on entre le paradis. Inna lil muttaqina mafaza. Inna lil muttaqina fi zilalin wa uyun. Uiddat lil muttaqin. تلك الجنة التي نورثها من عبادنا من كان تقيا. Tu as vu tous les versets comme ça parle. Les gens qui vont rentrer au paradis, c'est les gens qui ont la crainte de qui? Allah. Si on dit attaqwa aussi, qu'est-ce qu'on appelle attaqwa? Quelqu'un a demandé attaqwa. C'est là qu'Abba Huraira a parlé attaqwa. Il dit attaqwa. Explication de ça, c'est comme quelqu'un qui veut marcher sur la route. Mais il y a des bouteilles cassées. Tu fais comment? Tu vas fermer les yeux avant de marcher. Tu ouvres les yeux et tu vas bien regarder là où tu vas faire poser ton pied. Et tu vas soulever, tu regardes là où tu vas poser l'autre. Tu fais l'effort jusqu'à ce que tu vas sauter. Il a dit c'est comme ça, quelqu'un qui craint Allah, c'est comme ça que tu vas vivre dans le dunya. Parce que dunya là, il y a des bouteilles cassées. Les bouteilles cassées là, c'est les interdits. Les choses qu'Allah n'aime pas. Si tu fermes les yeux, tu dis sans le faire rien, ça va te blesser. Mais tu regardes. Ça cause ça, vous voyez, musulmans, nous sommes différents. Quelqu'un qui ne connaît pas, il pense que les musulmans sont compliqués. Non, on n'est pas compliqués. Nous, on respecte notre islam. Musulmans ne mangent pas n'importe comment. Musulmans ne boivent pas n'importe comment. Un bon musulman arrive, il voit nourriture en même temps, il tombe là-dessus. Non, tu vas demander, c'est quelle nourriture? Si tu même tu vois la viande, tu dis, c'est quelle viande? Comment ça va comme ça? C'est quelle viande? Il y a une de ma soeurs, elle est décédée, mes élèves. Un jour, je suis en train de les prêcher. Il m'a dit, il a sa soeur et elle a sa fille au ménage. Elle travaille, elle sort le week-end, samedi. C'est comme ça, ma soeur a rencontré la tante là. Il dit, oh, ils sont salués. Elle a dit, hey, ma fille. Elle a dit, oh, ta fille, ça va. Ta fille, elle a gagné bon travail. Elle a dit, alhamdulillah. Elle a dit, oh, même là où il a gagné le travail, wallah, c'est un bon travail. Il m'amène l'argent, la viande chaque semaine. La viande, je mange la vie. Chaque semaine, il m'amène la viande. Bon viande. Comme ma soeur là, c'est quelqu'un qui a travaillé avec les grands. Il dit, la viande, il dit, est-ce que tu connais la viande que tu manges, c'est halal? Il dit, non, c'est la viande halal, c'est bien mou. Et c'est doux. Ma soeur a dit, c'est vrai. Ça, c'est quelle viande que tu es en train de qualifier comme ça? Il a dit, non, il y a le truc manqué dans le filet d'alors. Ma soeur l'a su. Voilà, ma soeur qui a parlé, elle est déjà décédée. Elle a dit, quand elle a su sa tante là, ils sont partis là ouvrir, c'est la viande de cochon. Porc. Elle a déjà mangé ça beaucoup. Musulman, avant de manger quelque chose, il faut demander. Il faut demander. Il faut demander. Même si tu parles étranger, tu as faim, tu veux manger, tu demandes. Il ne faut pas avoir honte. Si tu n'as pas confiance, va payer le pain. Il ne faut pas mettre ça même. C'est plus pain, tu manges, tu bois l'eau, c'est pas fini. Oh. Ah. Tu sors ici, tu doutes de nourriture, va payer manioc. Manioc là que tu vois avec sucre ou avec coca ou avec tout, tu manges simple, c'est fini. Tu bois tout l'eau, tu pars. Ou bien manioc aussi, il faut qu'on dise Bismillah, Allah Akbar. Et toi?
C'est pas fini d'aller voir la viande. Tu ne sais pas ça vient d'où, ça vient comment. Tu vas manger. À la facilité. Que Dieu nous donne le paradis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilayka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.